On va se pencher aujourd'hui sur une question qui bouscule un peu les traditions. Et si la Pâque, ce n'était pas juste une fête qu'on célèbre une fois par an? C'est exactement ce que propose le texte qu'on va analyser ensemble. Et cette question, elle est vraiment au cœur de notre analyse. Le texte ne cherche pas de détour. Il nous met directement face à ce dilemme. Est-ce que la Pâque, c'est une date qu'on coche sur le calendrier? Ou bien, est-ce une réalité de tous les jours? Alors, pour commencer, le texte nous invite à revenir aux origines. On va d'abord examiner ce qu'il appelle le premier modèle, la Pâque juive, celle de l'Ancien Testament. Ce premier modèle, il est profondément ancré dans la loi mosaïque. C'est un mémorial, un souvenir très puissant de la délivrance du peuple d'Israël, de sa sortie d'Égypte. Tout tournait autour de cet événement. Mais, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, l'auteur ne présente pas ça comme une fin en soi, pas du tout. Pour lui, ce premier modèle, c'était en quelque sorte une ombre, une préfiguration, si on veut, de quelque chose de bien plus grand qui allait arriver. Et pour appuyer cette idée d'ombre, le texte se base sur une citation biblique bien précise qui dit « C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ ». C'est vraiment la clé de voûte de l'argumentation, ces anciennes pratiques ont été accomplies et même remplacées par le Christ. Bon, après ce premier modèle, on passe à quelque chose de très différent. Le texte s'attaque maintenant à ce qu'il nomme le deuxième modèle, les Pâques religieuses, voire mondaines. Et là, il faut faire attention à un détail. L'auteur utilise le pluriel, les Pâques. Ce n'est pas anodin. C'est pour marquer une distinction très claire. Pour lui, cette version de la fête est un mélange, un cocktail de traditions religieuses, notamment catholiques, et de célébrations complètement séculières. L'argument principal, le voilà. Si le monde, que l'auteur estime être en opposition au Christ, participe à la fête et la célèbre, alors comment pourrait-elle être la véritable Pâque spirituelle? Pour lui, c'est une question de logique. C'est tout simplement incompatible. Et tout ça, ça nous amène au cœur du sujet, à la thèse centrale du texte. On va découvrir ce que l'auteur présente comme étant la vraie Pâque chrétienne, le troisième et dernier modèle. Et pour définir cette Pâque spirituelle, tout repose sur un seul verset, qui est la pierre angulaire de tout le raisonnement. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est simple, c'est direct. Le Christ lui-même est la Pâque. Alors, qu'est-ce que ça change? Eh bien tout. La Pâque n'est plus un événement annuel. D'après cette lecture, ça devient une réalité quotidienne, l'expérience permanente d'être sauvé du péché grâce au sacrifice du Christ. Et ça, ce n'est pas juste une idée abstraite, ça a des conséquences très pratiques. On le voit bien ici, il s'agit d'un processus. D'abord, renoncer au vieux levain, c'est-à-dire l'ancienne nature. Ensuite, devenir la nouvelle pâte, une nouvelle vie en Christ. Et enfin, célébrer chaque jour en vivant dans la pureté et la vérité. Ok, résumons un peu l'idée principale, le message vraiment central de ce texte. Voilà la conclusion ultime de l'auteur. La véritable Pâque chrétienne, ce n'est pas une date sur le calendrier, mais bien l'expérience quotidienne d'une vie sanctifiée en Christ. C'est un changement de perspective complet. Ce tableau résume parfaitement les trois modèles. D'un côté, la Pâque juive issue de la loi de Moïse, un rituel annuel. Au milieu, les Pâques religieuses, un mélange de traditions et de fêtes. Et enfin, le modèle spirituel, une réalité de tous les jours, fondée sur le sacrifice du Christ. Au final, le texte nous laisse avec une question assez profonde, qui change vraiment la donne. Que se passe-t-il en effet lorsqu'un jour qui était sacré devient chaque jour de notre vie? C'est une invitation à tout repenser.